Maslek.info, le journal. Les titres du journal OIM, première étape d'un festival itinérant des films dans la rue qui se poursuivra dans les villes de Mindik et Bitam dans la partie nord du Gabon. Satisfaction de la Convention nationale des syndicats du secteur éducation CONACYCED après la libération de leurs camarades syndicalistes arbitrairement détenus. Satisfait site du collectif des retraités du Gabon après l'annonce de retour au paiement mensuel de leur pension. Voici pour les titres dans un instant le développement du journal avec Rachel Billard. Le cinéma à portée de yeux, objectif du festival itinérant du film dans la rue, qui a débuté ce lundi 22 juillet 2019 dans le nord du Gabon par la ville d'Oyem, capitale provinciale du Wellington. Deux autres villes de cette partie du Gabon, citons Mindik et Bitam, sont également concernées par ces séances de projection de films de proximité. Marlène Allen, directrice artistique du festival itinérant dans la rue, nous dévoile les objectifs poursuivis par ce rendez-vous culturel. C'est des projections de films en plein air dans différents endroits. Et ce festival aura lieu dans le nord du Gabon, dans 3 villes du Wellington. Il se passera à Mindik, à Oyem et à Bitam. Alors déjà pour les populations qui sont à l'intérieur du pays, déjà pour partager la culture du cinéma, pour susciter des vocations auprès des jeunes, parce qu'on a constaté qu'il y a plusieurs qui ne savent pas ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils vont faire après les études, montrer que après derrière une caméra ou derrière un micro, il y a plusieurs autres métiers que l'on peut exercer et qui peuvent devenir et qui doivent, je dirais, devenir des métiers porteurs. Le concept que j'ai opté, c'est de le faire en plein air pour éduquer les gens à la culture du cinéma. On a perdu cette culture. Oui, vous voyez, donc il faut rééduquer les gens, il faut réintéresser les gens et cela passe par ce festival en plein air. Marlène Allen sera l'invitée de ce journal en page magazine. Offrir aux téléspectateurs de Gabon Télévision des programmes attractifs, c'est l'objectif auquel se sont astreints les personnels nouvellement promus à Gabon Télévision. C'était à la faveur de leur cérémonie d'installation et d'entrée en fonction qui est intervenue dans la matinée du lundi 22 juillet 2019. 11 femmes sur les 20 promues figurent au tableau des impétrants. Au terme de changement, l'on peut citer l'arrivée de Larissa Lormeza au service des sports, la remise de la direction des actualités à Marcel Chibinda, alors que la direction des programmes et de la production revient à Victorine Bellameyo. La Convention nationale des syndicats du secteur éducation CONACYCED se félicite de la libération de leurs camarades de lutte Ghislain Malanda, Sylvie Bott, Simon Donhedzo et Jean Bosco Bougoumou, interpellés le 10 juillet dernier dans les conditions controversées. Louis-Patrick Mombo, délégué général de la CONACYCED. La CONACYCED se félicite bel et bien de la libération de nos camarades de lutte qui ont été détenus arbitrairement depuis le 10 juillet à la suite d'une déclaration de notre centrale syndicale dynamique unitaire. Donc pour la CONACYCED, avec toutes les démarches que nous avons engagées sur le terrain, nous sommes bel et bien contents donc, de la libération de nos camarades parce que pour nous, il n'y avait aucun chef d'accusation plausible qui pesait contre nos camarades. Avoir une intime conviction ne signifie pas avoir fait une déclaration, par exemple, de décès du président de la République. C'était juste une intime conviction. C'est comme si on vous empêche d'avoir une intime conviction, c'est comme si on vous empêchait de respirer, c'est comme si on vous empêchait de parler, parce qu'il y a certains droits naturels liés uniquement à l'existence de l'homme.
Le jour de leur libération, le tribunal de Libreville était noir de monde, pris d'assaut par plusieurs leaders de la société civile, attendant leur transfert de la police judiciaire vers les services du procureur de la République. Une solidarité qui avait été mise à rude épreuve puisque le pied de grue observé ce jour par les syndicalistes avait débuté à 10 h pour s'achever dans la nuit tombée. Retour sur l'opiniâtreté éprouvée de la présidente du syndicat national des PME, Chantal Makosso. Nous sommes là depuis 10 heures, nous attendons l'arrivée de nos camarades, mais il n'y a pas de trace. Le procureur était là, il est parti, les avocats étaient là, ils sont repartis. Et nous avions même fait un tour à la PJ pour s'enquérir la situation de nos camarades, s'ils étaient encore à la PJ ou pas. Mais ils y sont et nous sommes là, nous attendons. Nous sommes déterminés jusqu'à 20 h. Nous attendons, même s'il est 22 h, 23 h, nous attendons. Après, nous partirons et nous jugerons de nous-mêmes. Nous saurons quoi dire demain dans notre communication. Pourquoi? Et nous allons d'abord aussi appeler les avocats qui nous donneront plus de précisions sur la non-venue et le déferlement de nos camarades ici au tribunal. Maslek.info, le journal. Le collectif des retraités du Gabon se félicite du retour au paiement mensuel de leur pension de retraite après un très bref rebasculement au paiement trimestriel. Annonce faite aux retraités par le ministre en charge de l'économie au sortir d'une séance de travail. Les retraités ont laissé éclater leur choix. Nous sortons du bureau de Monsieur le ministre des Finances chargé des solidarités nationales. Nous avons reçu les assurances que le paiement des pensions se fera mensuellement. Le paiement des pensions se fera mensuellement. Il n'y aura pas de carte prépayée. L'argent qu'on a voulu emprunter pour construire des maisons est bloqué. Soulignons que cette annonce de retour au paiement mensuel des pensions de retraite coïncidait avec le départ de la direction générale de la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, du docteur Nicole Christiane Asselé, quelques semaines seulement après avoir réactivé le paiement trimestriel de cette pension sur fond de controverses bruyantes. 116 dossiers sur la table du Conseil ordinaire des ordres nationaux en prévision à la cérémonie solennelle de décoration des Gabonais aspirant aux distinctions des ordres nationaux. Le mérite gabonais et l'étoile équatoriale sont entre autres grades décernés à la demande traditionnellement lors des festivités marquant l'accession du pays à la souveraineté internationale célébrée le 17 août de chaque année. Les nouvelles des sports avec vous, Ismaël Mintoumba. Effectivement, Rachel, on va commencer ces nouvelles de sport avec le tirage au sort de la CAN 2021. Le Gabon tombe dans le groupe dit groupe de la mort, un groupe D qui regroupe deux derniers participants à la CAN 2019, c'est-à-dire la RDC et l'Angola. Une troisième équipe reste à déterminer. Ce sera soit le Djibouti ou la Gambie. Les Panthères du Gabon devront donc cravacher dur pour sortir de ce groupe dans les éliminatoires de but en novembre. Fini la récréation, place au travail. En tournoi aux États-Unis pour participer à la EA Ligue 1, un tournoi de pré-saison. La Saint-Etienne s'incline en finale 2-1 face à l'Olympique de Marseille. A noter que dans cette rencontre, Denis Bouanga a été auteur d'une prestation excellente. Il a été l'auteur de la passe décisive qui emmène le but des Verts. Camp de vacances de football par Fendon, ancien international gabonais de l'Azingo National, suit son cours dans sa troisième édition. Démarré le 10 juillet 2019, ce sont des jeunes filles et des jeunes garçons qui sillonnent les différentes villes de l'estuaire, Doum, Kango, Ovendo, Akanda. Au menu, match de football, visite des sites touristiques, c'est plus de 50 enfants qui se sont engagés dans cette belle aventure. La page magazine à présent. L'invité du jour.
Marlène Allen, directrice artistique du festival itinérant de films dans la rue. Un festival itinérant de films dans la rue, c'est quoi exactement? Alors merci déjà pour la question. C'est des projections de films en plein air dans différents endroits. Et ce festival aura lieu dans le nord du Gabon du 22 au 28 juillet 2019. Donc dans 3 villes du Wellington. C'est pour ça qu'il est itinérant. Il se passera à Mindik, à Oyem et à Bitam. Et pourquoi le choix de la province septentrionale du Gabon, comme on a coutume de dire, c'est-à-dire le Wellington, l'extrême nord du pays? Parce que le Wellington est ouvert à 2 pays, ce qui veut dire que c'est une porte, en quelque sorte, pour les autres pays, pour attirer plus de monde. Est-ce que vous pensez que les besoins en termes justement de savoir, au regard probablement de la richesse des ateliers, de tous les échanges, ne pourraient pas bénéficier également aux zones qui seraient privées de frontières? Mais non, mais pas du tout. C'est un festival itinérant. Pour cette première édition, nous avons tenu à créer une base. Vous savez, en toute chose, il faut avoir une base. Donc, nous avons tenu à créer cette base dans le Wellington et ensuite, à la longue, voir dans quelle mesure l'exporter dans les autres provinces du pays. Quels sont les leviers mis à contribution pour que le Cameroun et la Guinée équatoriale, qui sont frontaliers justement au Wellington, puissent être intéressés justement par ce festival? Alors déjà, pour cette première édition, il faut relever que nous avons des réalisateurs camerounais, ce qui veut dire que ça a déjà traversé le pays, ce qui veut dire qu'il y a déjà l'information là-bas. C'est rien que l'information qui va transcender nos frontières. C'est la communication de l'événement et sur l'événement qui va transcender notre frontière. Étant donné que c'est la première édition, nous n'avons pas tenu à faire venir des réalisateurs étrangers, mais nous avons leurs films. Ce qui veut dire qu'il est ouvert déjà, il est parti à l'étranger ce festival. C'est quoi la plus-value pour les personnes intéressées qui ne participent peut-être pas et pour les populations qui sont justement la cible de ce rendez-vous culturel? Alors déjà pour les populations qui sont à l'intérieur du pays, déjà pour partager la culture du cinéma, pour susciter des vocations auprès des jeunes, parce qu'on a constaté qu'il y a plusieurs qui ne savent pas ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils vont faire après les études, montrer que après derrière une caméra ou derrière un micro, il y a plusieurs autres métiers que l'on peut exercer et qui peuvent devenir et qui doivent, je dirais, devenir des métiers porteurs. On sait que le 7e art, principalement le cinéma, est quasiment par terre au Gabon. Il n'existe quasiment plus de salles de projection, sinon des salles privées. Vous n'avez pas peur de prêcher dans le désert, ou du moins sur une terre aride? C'est un concept, c'est pas tant le fait que ce soit qu'il n'y ait pas de salle ou quoi, même s'il y avait des salles, effectivement, que vous avez dit, il y a des salles privées. Mais le concept que j'ai opté, c'est de le faire en plein air pour éduquer les gens à la culture du cinéma. On a perdu cette culture. Oui, vous voyez, donc il faut rééduquer les gens, il faut réintéresser les gens et cela passe par ce festival en plein air. Marlène Allen, directrice artistique du festival itinérant de films de la rue. Mazlek Info vous dit merci. Merci beaucoup, c'est moi. www.mazlek.net